Mesdames, messieurs et autres créatures dont le sexe est pour le moment indéfini, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle review qui, comme vous l'avez compris, n'est pas adaptée à un jeune public. Et aujourd'hui, on va parler du film Grave de Julia Ducournau. Ducournau. Et aujourd'hui, Cocorico, j'aborde enfin un film français, enfin franco-belge si on se base sur la production du film, mais peu importe, disons un film français. Et il ne s'agit pas seulement d'un film français puisqu'il s'agit d'un film de genre français. Et je ne dis pas que le drame horrifique est totalement absent du panel des films de chez nous, mais il faut le reconnaître, dernièrement on a tendance quand même à faire principalement de la comédie romantique ou polémique. Enfin bref, je ne suis pas là pour refaire le cinéma français, je suis là pour vous parler du film. Tout d'abord, il faut savoir qu'il s'agit du premier film réalisé par Julia Ducournau. Et si je fais des guillemets sur le mot premier, c'est parce qu'elle a également co-réalisé le film Mange en 2012. Mais bon, après, il faut être honnête quand même, entre la réalisation et la co-réalisation, il y a quand même un énorme grand écart. C'est un petit peu comme si vous appreniez à nager avec des brassards et que tout à coup, vous nagiez sans. Vous savez comment faire, mais ce qui empêche qu'il faut redoubler d'efforts. Bref, cette réalisatrice fut remarquée pour la première fois en 2011 via son court-métrage Junior. Court-métrage dans lequel on retrouve également l'actrice Garance Marillier qui interprète Justine dans Grave, soit l'actrice principale, et qui pour le coup s'appelle également Justine dans le court-métrage. Je ne sais pas si ça a vraiment son importance, mais j'ai trouvé l'anecdote assez rigolote, et vu que j'ai pas vu le court-métrage, je peux pas vous dire s'il y a vraiment un lien, mais voilà, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de le dire. À côté de ça, l'actrice a fait pour le moment que des courts-métrages, à l'exception du téléfilm Mange, dans lequel elle a également participé, et du film Grave, du coup, que nous abordons aujourd'hui. C'est un petit peu comme si la réalisatrice et l'actrice principale se hissaient l'une l'autre vers la gloire, et j'avoue que c'est assez joli comme situation. Parlons budget à présent avec 3,5 millions d'euros, ce qui, pour l'anecdote, représente moins que le salaire perçu par Danny Boone pour son film Red Dingue. Et oui, juste son salaire à lui. Après, si je vous dis ça, c'est pas juste pour dire ouh, le méchant pas beau, car pour ça, je pourrais également parler des 50 millions perçus par certains acteurs hollywoodiens, dont je ne citerai pas le nom, Robert Downey Jr. Mais tout ça pour dire que, c'est pas une somme exorbitante pour un film de plus d'une heure et demie, et même en France. D'ailleurs, ça fait plaisir de voir, merde quoi, un film français qui se vend pour autre chose que son casting, qui pour le coup en plus le mériterait. Et d'ailleurs, il est maintenant temps d'aborder le film en soi. Et pour ça, commençons par le synopsis. Justine, une jeune surdouée de 16 ans, vient d'intégrer l'école vétérinaire où se trouve déjà sa sœur aînée. Mais à peine les premières années arrivent-ils que le bizutage commence. Bizutage durant lequel Justine va alors se retrouver contrainte de manger de la viande crue alors que cette dernière est végétarienne. Un incident qui réveillera alors sa vraie nature. Voilà pour ce qui est du synopsis, et j'avoue ne pas être forcément un grand fan des synopsis du genre un événement qui changera tout et j'en passe. Mais pour le coup, la moitié des synopsis que j'ai pu trouver du film s'arrêtaient là et n'en disaient pas plus, et du coup je me suis dit qu'il y avait peut-être une raison à cela. Mais bon, entrons donc dans le vif du sujet en commençant, une fois n'est pas coutume, par la réalisation. Et concernant cette dernière, on a le droit à un vrai film de genre qui s'assume et surtout teste des choses, entre les plans assez atypiques, des moments avec des jeux de couleurs qui sont vraiment très intéressants et quelques faux plans séquences assez sympathiques, notamment durant les soirées. On a le droit à un petit peu de nouveauté tous les quarts d'heure et j'avoue que c'est vraiment plaisant. Et justement, puisque j'aborde les jeux de lumière, je tiens à souligner l'excellent travail du directeur de la photographie, Ruben Impens, qui déjà a fait un excellent travail sur les scènes de fête, de cours et j'en passe, mais surtout un excellent travail sur l'ambiance même du film qui évoluera tout au long de ce dernier, et ce jusqu'au climax. En même temps, j'avoue ne pas être très surpris, étant donné que Ruben Impens était également le directeur de la photographie de l'épisode 5 de la saison 3 de Black Mirror, qui est assez bluffant au niveau lumière également. Ambiance qui évoluera également progressivement grâce à l'excellent travail d'actrice de Garance Marillier, qui pour le coup est véritablement bluffante, et notamment au niveau du jeu de regard. C'est pas pour rien que si vous regardez n'importe quelle affiche, c'est surtout ses yeux qu'on regarde, parce que au début elle est gentille, et puis après beaucoup moins. Enfin vraiment, c'est le genre de personne tu la regardes et puis après tu regardes de plus loin quoi. Bon, tout ça pour dire que si vous cherchiez désespérément un film de genre drame horrifique français, il y en a en ce moment même en salle. Et maintenant, il est temps pour moi d'aborder mon avis personnel dans lequel je vais pour le coup spoiler une grande partie de l'intrigue. Alors si jamais j'ai réussi à vous donner envie de voir ce dernier, n'hésitez pas à arrêter la vidéo maintenant. En revanche, si le spoil ne vous dérange pas à savourer un bon film, et il me semble d'ailleurs que le terme savourer est adéquat concernant ce dernier, ou alors si vous avez déjà vu le film Grave, n'hésitez pas à rester et bienvenue dans la zone spoiler. Et pour le coup, concernant mon avis personnel, je tiens à être assez franc, je suis très mitigé. C'est-à-dire qu'il y a des choses que j'ai vraiment bien aimées, notamment la réalisation et le jeu d'acteur, mais à côté de ça, il y a vraiment des éléments sur lesquels j'ai eu beaucoup de mal, et notamment le scénario. Scénario qui,
en soi, m'attirait pas plus que ça, mais surtout, ce qui m'a gêné, c'est qu'il y a plein de petites incohérences qui m'ont sorti du film à certains moments et qui, lorsque je revois dans la globalité, ben, j'arrive à me rappeler un petit peu que de ça. Et c'est un petit peu dommage. Je vais essayer d'être un petit peu plus clair en vous donnant des exemples précis, notamment un exemple qui, pour moi, me semblait assez novateur et qui s'est révélé au final n'être qu'un fusil de Tchekhov très bien dissimulé en début de film. C'est-à-dire qu'à un moment, l'actrice principale va se coucher et on remarque, si on est attentif, qu'elle ne sait pas épiler les aisselles. Voilà. Ce qui est quelque chose qui est assez peu naturel, on va dire, pour un personnage féminin dans un film. Mais quand j'ai vu ça, ça m'a pas choqué du tout et je me suis dit, bah putain, ça fait plaisir de voir enfin quelqu'un aborder la chose de manière naturelle, c'est-à-dire sans qu'on soit obligé de faire une blague dessus, sans qu'on soit obligé de faire un gros plan dessus pour dire oh, regardez, on l'a fait et tout ça. C'est vraiment abordé de manière la plus naturelle qui soit et je me suis dit, bah c'est cool, ok, passons, on s'en fout, enfin, moi je m'en cogne, elle fait ce qu'elle veut. Mais au final, eh bien, ce détail a une importance plus tard dans le film lorsque eh bien, la grande sœur de l'héroïne principale lui fait remarquer sa négligence. Et c'est là que j'ai décroché, parce que déjà pour moi, c'est pas dû à de la négligence. Je veux dire, quand on regarde le faciès de l'actrice principale, alors ok, sa tenue est un petit peu, on va dire, pas appropriée à ce qu'on voit notamment chez les jeunes filles d'habitude, c'est-à-dire qu'elle est plus en mode première de la classe, mais j'y vois pas de la négligence. Déjà, l'actrice a un faciès qui est remarquable, et je ne parle pas seulement en termes jolis, même si la chose est indéniable, mais vraiment, elle est bien coiffée, les cils ont l'air nickel, elle n'a pas l'air d'avoir des boutons à droite et à gauche, enfin, vraiment, là-dessus, il n'y a pas de négligence. Du coup, soulever ça en mode, ah bah regardez, c'est parce qu'elle est négligente, je trouve que ça marche pas. Parce que pour moi, c'est juste bah, que l'actrice était comme ça, quoi. Enfin, pas l'actrice, le personnage est comme ça. Voilà, alors je sais que ça peut donner l'impression que je cherche la petite bête, mais c'est vraiment tous ces petits détails qui ont fait que, pour moi, le scénario tient pas vraiment, en fait. C'est des fusils de Tchekhov qui sont ajoutés à droite à gauche, mais qui, dans l'ensemble, bah, ça se voit un peu trop qu'ils ont été rajoutés. Pareil, il y a un moment où les deux sœurs vont se dévorer mutuellement devant tout le monde, et il y a tout le monde qui filme à côté, mais personne ne pense à appeler les urgences, et pourtant, normalement, lorsque ça arrive, je veux dire, elles se font interner ou au moins arrêter, quoi. Je veux bien qu'il y en ait qui filment, mais de là à ce que ce soit tout le monde, ça me paraît quand même un petit peu bizarre. Autre chose m'ayant dérangé dans le scénario, c'est la temporalité. Alors je sais que sur la fin, on comprend que ça fait à peu près 1 an que le film a débuté, mais lorsqu'on est dans le film, je trouve que ça se voit pas. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression que tout se passe sur à peine 2 semaines, et c'est perturbant, notamment pour la relation entre certains personnages. Je veux dire, notamment avec le colocataire, qui est présenté clairement comme un homme gay. Voilà, il s'assume, il est gay, il n'est pas attiré par les femmes. Ok. Et puis là, d'un coup, on a l'impression que ça sort de nulle part. Pouf, il est plus gay, il est bi, ils couchent ensemble, ils sont amoureux. Ok, mais pour moi, ça sort de nulle part. Et surtout qu'à la fin, on met bien en mode oh, mais non, j'étais amoureuse de lui. Voilà, je ne vais pas m'attarder plus là-dessus, déjà parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire et que j'ai pas envie de vous faire une vidéo trop longue. Et surtout que si un jour j'ai l'occasion vraiment d'aborder la chose plus sérieusement, j'aimerais le faire à l'occasion avec la réalisatrice elle-même pour que je puisse comprendre ce que je n'ai pas compris et que je puisse peut-être remarquer des détails que je n'avais pas vus. Mais surtout, si je ne veux pas passer plus de temps là-dessus, c'est parce que bah, le film n'est pas mauvais pour autant. Il y a quand même des choses qui sont très très bien. Et puis pour un film de genre, et notamment français, il y a un véritable renouveau. Donc à côté de ça, n'hésitez pas à aller le regarder. C'est pas parfait. Disons que c'est pas un film que j'appellerais un chef-d'œuvre, mais ça reste très loin d'être un mauvais film. Voilà. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine.